Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance quotidienne du 16 juillet 2021. J'espère que tout le monde se porte bien, se porte au mieux. Donc nous allons faire cette guidance avec l'oracle, enfin pas l'oracle, le tarot psychique, comme ceci. On va avoir le jeu divinatoire Yagel Didier et je vais avoir pris le petit cartomancien de Grimaud, qui est un jeu que j'ai depuis fort longtemps, qui est très très classique, enfin, on dit pas forcément efficace, que moi je trouve qu'il est plus efficace que ça, qui malheureusement maintenant est devenu introuvable. Et nous avons le petit oracle de la création de Eve Corrigan en carte conseil. Donc voilà. Hop là, on va regarder ce que nous réserve cette journée du 16 juillet. Cette journée du 16 juillet. Que veut nous dire le tarot psychique? D'ailleurs, le tarot psychique, je fais un petit clin d'œil à Sandra, qui également, comme Marie, aime beaucoup le tarot psychique, que j'ai oublié de citer la fois dernière. Alors, il y a une carte qui est déjà tombée par rapport au tarot psychique. On est sur une journée où on se sent un peu plus affecté. On a la notion de perte affective, donc alors on va pas partir tout de suite, hein, on va pas s'emballer. On est sur une carte d'ouverture. On est sur un sentiment, sur une notion de globalité. C'est comme si on voulait plus. C'est comme si là, moi, j'ai plutôt un ressenti profond de fatigue, un petit peu je dirais un peu d'un ras-le-bol dans ce qui apparaît. Quand je dis ras-le-bol, c'est que simplement une situation on se sent un petit peu être tout le temps dans un schéma, dans une situation qui peut apporter on va dire, une certaine insatisfaction. Nous avons la perte affective qui nous indique comme des peurs, des doutes, des incertitudes. Peut-être qu'on se fait des idées. Nous avons la vérité et la victoire sur le succès. Donc peut-être, je dirais pas peut-être. Là, dans ce que j'interprète, on est sur une journée où tout simplement vous êtes soit sur un début de journée où il y a des choses à faire, que ce soit personnel, familial ou autre, peut-être même professionnel ou des projets. On sent comme une notion d'une certaine fatigue, comme une certaine, j'emploierais le mot usure, qui fait que on a des doutes, nos incertitudes, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, on est plutôt dans cette optique où on est rempli de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui nous apporte pas forcément un confort émotionnel. Après, il y a cette notion de d'acter les choses avec le vin, qui est la vérité, ou le jugement dans les arcanes du tarot. Nous avons mécontentement et ennui par rapport à certaines contre-indications, démarches ou autres. Il y a une notion de vérité qui nous indique également qu'il y a aussi certainement peut-être des circonstances ou des facteurs que soit on n'a pas voulu voir, soit qu'on ne savait pas, et ainsi de suite, qui ont apporté des mécontentements, voire des ennuis. On a un nouvel amour et on a patience. Donc, et passer à autre chose. Pour certains, c'est soit on va devoir modifier, transformer certaines situations. Si vous aviez par exemple le projet d'aller au parc, le parc est peut-être fermé, enfin je ne sais pas, je vous donne un exemple comme ça. La patience nous indique que vous allez pouvoir faire quelque chose, soit avec les objectifs, enfin les personnes que vous le souhaitiez, simplement modifier les objectifs. Il y a cette notion de patience, on ressent comme une notion d'impulsivité qui nous annonce comme quelque chose qui n'est pas favorable. Également par rapport à les vérités, peut-être que vous allez avoir pour certains des conversations ou on va se mettre des vérités purement et simplement. Il y a le nouvel amour et la patience qui nous indiquent, il va peut-être falloir, je dis pas que vous avez tort, je dis pas que vous avez toutes les raisons, mais il va peut-être pas falloir se laisser emporter par une impulsivité. La victoire et le succès nous indiquent qu'il y a, oui, des chagrins, des peines, des doutes, des incertitudes, mais en soi, il y a une harmonie qui peut voir à se créer avec le 6, qui est également l'amoureux, et comme un nouveau commencement. Le nouveau commencement nous indique qu'il va falloir soit changer un petit peu certaines choses, soit prendre en note certaines circonstances, soit personnellement, dans le sens que peut-être que sans vous en rendre compte, vous donnez trop à une personne et où vous faites trop pour une situation, où vous êtes trop dans l'idéal, et peut-être que ce nouveau commencement pourra apporter un triomphe. Et aussi, c'est savoir se faire désirer, c'est savoir aussi changer certains schémas, redonner des fondations un peu plus solides à toutes circonstances. Là, on est sur un tirage où on ouvre, hein, que l'on soit bien d'accord. Donc, on voit comment vous dire, on voit qu'il y a savoir voir une part de vérité, savoir voir la réalité des choses. Quand je dis la réalité, on n'est pas sur quelque chose qui vous implique que vous êtes en tort ou autre. Mais parfois, c'est bien de vouloir faire, mais peut-être que parfois c'est trop. On ne peut pas espérer d'une situation, d'un développement, il y a soit des expressions sentimentales ou autres. C'est un ressenti. Il faut prendre votre part dans tout ça, hein, qu'on soit d'accord. On ne peut pas espérer une expression si on fait tout. Parfois, il faut savoir se faire désirer. Enfin, que ce soit, je vous dirais, parfois on dit le vieux schéma, la vieille expression qu'une femme, ça se mérite.
je dirais qu'un homme ou une femme, ça se mérite, mais justement, ça se mérite dans le sens que si vous faites tout avant que l'autre ait besoin de demander, n'espérez pas non plus qu'il soit d'une reconnaissance exemplaire, puisque tout ça, ça finira par être acquis, ça finira par être normal. Quand le bien-être et les petites attentions deviennent purement normales ou trop anticipées, ça fait quelque chose qui corrompt, comme si c'était, voilà, ça rentre dans un fonctionnement qui peut apporter des insatisfactions, que ce soit personnel, affectif ou autre, hein, que l'on soit d'accord. On nous indique, si vous avez des pertes, ce côté de perte affective nous indique également que vous avez besoin d'un petit changement, d'une petite transformation. Donc voilà, donc il y a, pour cette première démarche, pour ce premier abord, c'est quelque chose qui apparaît comme essentiel. Hop là, on va regarder ce que la qualité nous indique. On a comme une notion d'équilibre, comme une notion de devoir trouver son équilibre, de devoir trouver un juste milieu. On est quand même sur la notion d'émotion. On est bien d'accord là-dessus quand même, hein, puisque nous avons la maison et l'équilibre. Donc soit trouver un équilibre à la maison, soit vis-à-vis de certains projets, par rapport à certaines personnes qui peuvent voir être envahissantes et étouffantes dans ce qu'on peut voir à ressentir, ou tout simplement vous avez parfois envie de bouger, vous avez comme beaucoup envie de créer de projets ou autres, mais si je puis dire, parfois, il faut savoir reconnaître que tout simplement, on est simplement fatigué. Il faut savoir être dans une ouverture vis-à-vis de certaines circonstances. Pour certains, on a envie comme de nouvelles passions, s'ouvrir à soit de nouveaux amours, soit à de nouvelles passions. Pour ceux qui sont plutôt dans la recherche de l'affectif, car ils sont célibataires ou autres, on nous indique par contre qu'avec le diable, l'amour et le serpent, il va falloir prendre son temps. Voilà le mot. Je ne dis pas que c'est pas forcément fondamentalement positif, mais parce que là on a bien la carte du nouveau avec le magicien comme quelque chose qui doit se construire. On a à pouvoir des ouvertures, on va dire des flirts ou autres, mais je vous dirais peut-être que pour certains ou certaines, il faut voir une certaine réalité des situations. Quand je dis une certaine réalité, je ne dis pas que vous faites des fausses idées, qu'on soit d'accord, mais simplement peut-être qu'entre quelqu'un qui vous sourit, ou ça peut être, on va dire, un achat ou autre, il faut prendre sur quelque chose de général, quelque chose qui vous fait de l'œil, ou une personne qui vous fait de l'œil, ça peut être vrai, ça peut être concret, mais peut-être que tout simplement, quel est l'objectif de se faire de l'œil? Est-ce que c'est quelque chose qui est viable, solide? Après, tout dépend de vos objectifs. Je vous dirais également, tout dépend, il faut savoir également ses limites. Et savoir concrètement parlant ce que l'on recherche, qu'on soit bien d'accord. Dans le sens qu'il ne faut pas se mettre la charrue avant les bœufs, il faut prendre le temps au temps. Après, ce qui peut voir aussi, et ce qui nous est indiqué également, c'est, certes, on a peut-être pour certains envie de changement, envie de reconnaissance, de changer beaucoup de choses. Mais après, entre ce qui se présente et ce qui est fondamentalement l'idéal, il ne faut pas non plus idéaliser quelque chose, une situation, ou même un achat quelque part, hein, que ce soit voiture, enfin quelque chose qui soit important, idéaliser un achat parce que tout simplement il correspond à certaines circonstances. C'est comme quand vous faites les soldes, que vous voyez un magnifique t-shirt, vous êtes un petit peu boulimier dedans, mais il est à moins 70%, donc je vais le prendre. Oui, c'est bien, après on va se dire je vais maigrir, mais enfin, faut-il pouvoir maigrir, faut-il pouvoir se faire ce sacrifice que pour un t-shirt? Donc par rapport à certaines circonstances, est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier certaines choses que l'on paraît comme essentiel, parce que nous avons amour, enfant et serpent, donc ça peut être des rencontres ou des passions qui peuvent voir à être petites. Par contre aux enfants ou à des personnes proches de la famille en quelque sorte, soit ça peut être pour certains le père de vos enfants ou quelqu'un qui est simplement plus jeune que vous, qui pourrait être appelé à avoir des déplacements ou à peut-être avoir un déménagement, comme un déménagement ou une mutation par rapport à un travail, entre guillemets, ou quelqu'un qui se déplace au point de vue du travail, mais qui va avoir comme une situation qui est appelée ou qui doit évoluer. On sent comme la notion avec le plaisir et le lion, on sent comme, soit pour certains, ceux avec les émotions, soit vous avez des difficultés avec des personnes proches, des personnes plus jeunes, ou vos enfants, on va retrouver un équilibre par rapport à un projet de déplacement ou autre. Peut-être que c'est également pour certains le partage par rapport à la garde ou autre, il y a eu des différends et on va trouver un juste équilibre dans ce qui apparaît. On a poisson, lion, plaisir et lune. Par rapport à des troubles, par rapport à des difficultés, ou par rapport à un besoin d'argent, ou par rapport à... Pour certains, c'est comme si on allait réussir à trouver une opportunité, trouver une petite aide par rapport à un travail, par rapport à une activité qui pourrait voir à récupérer un petit peu d'argent. On voit comme une notion de récupération, comme un peu d'argent qui doit arriver ou qui va arriver sur du moyen terme. Comme pour, on va dire, rétablir, pour retrouver un équilibre. On sent par contre qu'il pourrait y avoir auprès de vous des personnes qui... comment je pourrais vous dire?
on a cette notion de personne qui pourrait avoir quand même, au point de vue d'un relationnel, au point de vue d'un couple, on n'est pas sur vous directement, donc on est sur quelque chose de quelqu'un qui peut être partenaire proche de vous, quelqu'un de la famille, comme une notion de difficulté, de peine affective. On n'est pas fondamentalement sur une séparation, mais sur quelque chose qui peut voir proche de vous, qui pourrait voir à ne pas apporter, on va dire, qui pourrait avoir apporté des déceptions, des perceptions, comme peut-être éventuellement peut-être pour certains des déceptions, ou peut-être des trahisons, ou comme s'il y avait quelqu'un de proche de vous qui avait été, ou qui est plus ou moins en séparation, ou en break, hein, et comme une notion de manque de franchise, que peut-être que cette personne était déjà avec quelqu'un d'autre, quelque chose qui va être appris, qui va apporter, on va dire, une petite difficulté, un petit trouble dans ce que ressent. Par contre, c'est comme si vous attendiez une réponse, une validation par rapport à un contrat, par contre qui se fera attendre. C'est comme s'il y avait comme un décalage par rapport à des contrats de travail. Peut-être que pour certains, vous étiez à attendre une mission ou rechercher une mission comme un travail temporaire ou quelque chose comme ça pour améliorer. Peut-être que soit pour vous, pour un enfant, ou pour une personne proche de vous qui souhaite peut-être par rapport à des études se faire un peu d'argent ou s'améliorer, on a quelque chose qui va apporter une petite déception, comme un retard, comme un recul. Il y a quelque chose qui se fait, mais pas tout de suite. Alors, on a des nouvelles qui tombent sur vous, des nouvelles soit par rapport au travail, soit par rapport à un changement qui doit être faisable. On peut apprendre comme l'arrêt de quelque chose. Pour certains, ça peut être comme l'arrêt d'un processus par rapport à quelque chose qui est signé, qui peut pouvoir être avancé. On a quand même comme quelque chose qui tombe relativement, ou comme si vous aviez à prendre une décision par rapport à un contexte où vous pensiez que c'était quelque chose d'idéal. Je vais vous donner un exemple, il faudra vous l'approprier, hein, quelque part. Hein. C'est comme si on vous avait promis un magnifique voyage et ainsi de suite. Simplement, vous avez signé, vous avez validé, et d'un seul coup, vous lisez les petites lignes, vous lisez les petits paramètres, et d'un seul coup, on s'aperçoit que non seulement le voyage, il est bien, par exemple, à Bali, simplement, c'est qu'il n'y a que l'hébergement, il n'y a même pas le petit déjeuner. Enfin, il y a comme quelque chose que vous allez devoir acter et arrêter de façon définitive, comme par rapport à des paramètres ou des configurations qui ont eu de la ruse, et qui soit vous faisaient dépenser plus, ou vous impliquez plus, ou vous mettez des obstacles supplémentaires. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Hop là, on va regarder ça. Avec notre petit Grimaud, nous avons on va dire une flamme blonde. Là, nous avons ce 8 de cœur. Ce 8 de cœur nous indique que vous avez comme besoin de... On est bien sur cette notion d'affectif. On sent par la posture de ce personnage que vous êtes un peu dans une réflexion. On a en besoin comment je pourrais vous dire, de satisfaction. On a besoin comme un petit peu de prendre son temps dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, hein, très concrètement parlant. On est sur une notion où il va falloir comme pouvoir se réaliser. On est comme sur une notion d'une inconstance, comme des circonstances où les gens sont peut-être inconstants, comme s'il pouvait y avoir des retards, des reculs ou des annulations. On a, pour certains, avec cette notion de... qui est marqué, nous avons, avec ce 6 de pique, nous avons l'inconstance ou des retours de personnes qui étaient parties, comme des retours de nouvelles, des retours de contact. Le mot-clé était à l'époque, c'était toujours très très hard, hein, le retour de l'infidèle. Enfin, ça veut dire dans le sens que le retour de quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a profondément, je ne vais pas dire choqué, mais qui vous avait fait quand même beaucoup de peine, ou qui vous avait... Et vous voyez, c'est quelque chose qui ressort. Nous avons une amélioration par rapport à une situation qui a apporté des doutes, des incertitudes, par rapport à une personne qui était, c'est comme si vous aviez pu avoir une dispute, quelqu'un d'assez intransigeant, quelqu'un à un caractère assez dur, assez ferme. Ça peut être par exemple une mère qui est un peu autoritaire ou une belle-mère dans ce qu'on peut voir à ressentir, ou dans un contexte professionnel, un supérieur, un ou une, on va rester sur quelque chose de général, un ou une qui avait pu être, on va dire, inconstant, irrégulier dans ses comportements, voire dictatorial. Et on nous indique comme s'il y allait avoir une légère amélioration, soit parce qu'elle est absente, ou un retour d'absence qui permet on va dire, qui a permis d'apaiser un peu les situations. On vous sent comme si vous aviez besoin, vous, de changer, de voir une véritable réalité. Quand je dis changer, on voit ces deux personnages qui se regardent à la fois. On a l'homme brun, on a l'homme blond. On a le blanc, on a le mal, on a le blanc, on a le noir.
le bien, on a le mal. En gros, pour faire quelque chose d'imagé, on a ces deux valets qui nous disent qu'on a envie de bouger, on a envie de changer. Surtout avec le 6 de cœur qui nous indique comme des possibilités de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, qui peuvent voir à amener à déboucher sur quelque chose de positif, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour ceux qui ont de la famille ou qui ont des personnes dans un domaine soit militaire ou de sécurité, ça peut être la gendarmerie, c'est comme s'il y avait vous alliez apprendre comme une mutation ou comme un changement par rapport à ces personnes-là. Dans ce qui apparaît comme une certaine évolution. On a par contre, par rapport à un domaine très particulier qui est, on va dire, par rapport à des notions de tempérament. On sent comme si vous pouviez avoir des contrariétés, qui pourraient vous indiquer des retards, des contretemps, qu'il faut savoir, on va dire, gérer. Donc on sent également, peut-être que vous allez également apprendre par rapport à une personne qui avait eu, on va dire, qui avait eu des soucis par rapport aux énergies ou par rapport à la santé, ou même par rapport toujours à une notion de personnes qui ont peut-être eu des problèmes de, on va dire, je ne vais pas dire psychologiques, mais émotionnels qui ont provoqué comme des troubles ou des malaises. On a comme quelque chose qui s'améliore, qui se redresse. Mais c'est comme par contre, on annonce comme quelque chose qui est long, qui est très très proche. C'est pas vous, ni quelqu'un de très proche de vous. J'ai presque un peu le ressenti que ça peut voir à être par rapport à un domaine professionnel, que l'on soit d'accord. Hop là. On voit comme une notion de transformation, comme une notion de validation qui permet par rapport à un domaine financier. Pour certains, ceux qui devaient peut-être préparer un dossier pour vous, pour la famille, comme toucher ou gagner de l'argent, enfin toucher ou peut-être, là j'ai vraiment ce côté rentier, c'est soit peut-être avoir une bourse, soit peut-être préparer un dossier de retraite pour certains, ou de donner comme un dossier d'allocation en quelque sorte, enfin un dossier qui doit rapporter de l'argent, ou comme une forme d'indemnité. Ça peut être par rapport à une histoire de maladie justement. Dans ce qui nous apparaît, on peut voir qu'il y a une transformation. Là on va voir exactement ce qui se passe. On a un succès par rapport à des démarches, par rapport à des dossiers qu'il y a à faire. Ça peut être un dossier d'handicap, un dossier de retour, d'APL. Enfin, je vois comme des dossiers qu'on doit vous donner, en quelque sorte, comme un retour, soit pour vous, soit pour quelqu'un de proche, qui va donner une forme de satisfaction. On voit des doutes et des incertitudes par rapport à un déplacement, soit par rapport à vous. J'aurais presque tendance à dire par rapport à vous. Et c'est comme si on attendait des accords ou des possibilités qui vont se faire, tout simplement. C'est comme si vous étiez un peu dans ce doute. C'est certainement ce contexte sanitaire qui doit ressortir. Ça va peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pour certains, on a quand même un voyage. Enfin, en gros, on a un voyage qui se fait. Par contre, on a peut-être une notion avec la carte du marchand qui nous indique peut-être de changer soit de coin, soit de revirer un peu sa veste. Mais on a possibilité de partir et de bouger, ce qui est très très important en soi. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport aux petits cartomanciens. Comme ceci, hop. On va voir ce que le petit oracle de la création nous indique. D'accord, au moins, il est très en forme. Il a envie de sortir. Les chemins des possibles. Et bien, puis là, c'est la carte. J'aurais dû enlever d'ailleurs. Le chemin des possibles. Dans le plus grand secret, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? On est un peu dans cette énergie de devoir voir, de reconnaître, de savoir reconnaître la vérité ou de savoir reconnaître son chemin. Donc c'est qu'il faut, c'est quelque chose qui est vraiment très palpable et qui est très marqué par cette carte. Donc le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée, d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une idée, par une pensée, par une intuition? Donc il faut vous diriger vers votre chemin. Donc le chemin des possibles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, que cette petite guidance vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura apporté une aide, une amélioration, une joie, enfin tout du moins un conseil pour cette journée. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide à monter la chaîne, ça donne sa satisfaction et ça encourage. Vous désirez des détails par rapport à une consultation, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien de la cagnotte Litchi. Vous désirez tout simplement me poser des questions ou autres, vous avez la possibilité en commentaire, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds. Et je crois que j'ai à peu près... Oui, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et regardez tous les cloches de notification. En attendant, je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis à demain.